Bonjour, dans cette vidéo je présente comment installer Docker sur des distributions Red Hat, notamment puisque ça a un peu évolué sur des distributions récentes comme Alma 9 ou Rocky 9. CentOS, Red Hat, Alma Linux, Rocky Linux, c'est quand même pareil. L'installation qui va être faite est en vue d'y mettre ensuite un orchestrateur Kubernetes. Bien sûr, une chose à la fois. Dans le cas d'un simple Docker, elle pourrait être un peu plus simple, mais reste quand même très proche de ce que j'ai montré. Ici, je prévois d'y installer Kubernetes par la suite, alors elle sera configurée pour. Et de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info avec un S dans votre navigateur web. Comme je disais, ici je vais utiliser une version Rocky Linux 9. C'est pareil pour toutes les distribs de la même génération de Red Hat. Alors beaucoup de commandes, beaucoup de petits points vont être traités dans cette vidéo, alors je vais m'aider d'un fichier tout fait que je vous donne dans la description de la vidéo. Alors, rien de très exceptionnel et compliqué, j'ai déjà montré tout ça sur Debian, mais jamais sur Red Hat. C'était donc le moment. Comme j'ai ouvert le fichier, je vais pouvoir utiliser du copier-coller. De toute façon, de la frappe au clavier, tout le monde sait le faire. Alors je vais commencer avec les prérequis pour Docker et Kubernetes. Alors c'est du bon sens. Je vais vérifier les mises à jour avec un DNF espace-upgrade ou update. C'est exactement la même chose. Alors j'en ai pas parlé, mais au besoin, on met le bon hostname. Une IP fixe, si elle n'est pas distribuée par le DHCP de manière toujours identique. Puis je vais désactiver la sécurité renforcée SE Linux. Alors je sais, c'est pas bien, mais comme c'est pas le sujet, je vais donc me le permettre. Pour SE Linux, vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur le sujet. Alors je peux faire un get en force pour voir si mon SE Linux est activé, puis je vais le désactiver avec un set en force 0. Ça c'est pour le mettre tout de suite en désactivé. Et je vais faire un sed espace-i espace-follow-symlinks entre apostrophe s slash linux égale enforcing slash linux égale disable slash g vers etc slash sysconfig linux. En gros, je vais modifier le contenu de mon fichier etc sysconfig linux pour ne plus être embêté, donc je vais remplacer linux égale enforcing par linux égale disable. Alors ça, c'est surtout pour le prochain démarrage, puisque mon set en force 0 m'a déjà désactivé le Linux, en tout cas pour cette session. Et je peux vérifier avec un get en force, et là on voit qu'il est passé en permissif. Puis je vais activer le masquage transparent du LAN virtuel étendu, le VXLAN. Alors ça, c'est pas un besoin immédiat, mais ça sera utile pour la communication entre les différents pods quand je ferai mon cluster Kubernetes. Je rentre pas plus dans le détail, Kube, ce n'est pas le sujet du jour. Je fais un mode probe espace br underscore netfilter. Comme le firewall est activé sur Red Hat, on va devoir activer le masquage transparent avec un systemctl status firewallD qui lui va me montrer si c'est le cas. Dans ce cas, je ferai un firewall-cmd espace -admasquerade espace -permanent puis un firewall-cmd espace -reload. Alors ce sont que des commandes de base de firewall cmd. Je vais avoir deux success, un success pour le firewall-cmd admasquerade permanent
pour lui dire qu'on va l'appliquer de manière permanente. Et j'ai rechargé avec mon firewall-smd reload mon firewall. Donc j'ai mon premier success et mon deuxième success. Donc là, le reload, c'est pour l'appliquer tout de suite. Puis je vais continuer par bridger les paquets pour traverser IP table. Alors ici, je vais mettre l'IPv6 pour l'éventualité où je voudrais employer l'IPv6. Alors encore une fois, c'est de la conf de K8s, donc de Kubernetes. C'est pas obligatoire pour le Docker qu'on installe aujourd'hui, mais de toute façon, ça ne coûte rien. Alors pour pouvoir activer ce bridge sur l'IPv6 et l'IPv4, je vais faire un cat et off. Alors j'aurais pu aussi utiliser un VI ou tout autre éditeur, et on ajoute les lignes dans le fichier k8s.conf avec un cat, deux chevrons inférieurs, et off, un chevron supérieur, /etc/systtl.d /k8sconf. Dedans, je vais lui mettre un net.bridge.bridge-nf-call-ip6 table égale 1. Et la même chose pour l'IPv4 avec un net.bridge.bridge-nf-call-ip table égale 1 et un eof à la fin. En fait, je vais injecter mes deux lignes dans le fichier etc système systtl.d /k8sconf. Et je peux vérifier avec un cat espace /etc/systtl.d /k8sconf. Alors vous allez voir que dans ce document, j'ai utilisé plusieurs méthodes pour modifier un fichier. À vous de choisir celle qui vous convient, sachant que c'est le résultat qu'on attend. Puis on va recharger les règles et on voit si la règle est surtout bien appliquée. Donc je recharge avec un systemctl espace --système. Alors j'aurais pu faire aussi un reboot, mais là dans le cas présent, c'est quand même inutile. Suivant le cas, pour une question de performance, il est conseillé de désactiver le swap pour Kubernetes. Sinon, on devra alors l'indiquer dans la configuration de kubeadm. Pour le cas d'un simple Docker, on pourrait très bien laisser le swap. Là, pour le swap, on peut se poser la question. Les disques aujourd'hui sont quand même bien plus performants. Alors, pour la perf, pourquoi pas désactiver ou réactiver le swap? À vous de voir. Alors, je montre comment le désactiver dans le fichier fstab. Avant, je vais faire un free pour montrer que le swap est bien activé actuellement. Et je vais faire un vi espace /etc/fstab et je supprime ou je commente. C'est quand même plus pratique si un jour je veux faire marche arrière la partie swap. Donc là où c'est marqué swap, je vais faire un hashtag juste devant la ligne. Alors le fstab, c'est pour désactiver le swap au démarrage. Si on utilise le système sans le redémarrer, on peut désactiver le swap pour la session en cours avec un swap off espace -a. Et on voit de nouveau, si je refais un free, qu'il n'y a plus de swap. Jusqu'ici, on était dans les prérequis, c'est valable dans tous les nœuds Docker ou Kube. Il y a aussi des actions de bon sens valables dans bien d'autres cas. Et je vais ajouter le repos Docker pour les paquets. Alors ici, je vais utiliser une version CE de Docker, d'où docker-ce.repos. Et je vais utiliser une commande simple d'ajout du repos avec un dnf espace config manager espace --add repos égale httpl://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repos. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, vous pouvez aussi créer le fichier à la main. Là, ce n'est pas le but de taper dans le système. Puis je vais installer conteneur.io.
qui n'est pas fourni avec les paquets d'installation de Docker. Donc je vais faire un DNF install, espace-y pour installer automatiquement, httpl://download.docker.com/linux/CentOS/set/x8664 stable paquet conteneur IO 1.6.9-3.1 EL7 x86-64 ou, suivant le cas, suivant votre OS, on peut prendre la version 9, donc httpl://download.docker.com/linux/centos/9/x8664 stable paquet et conteneur IO 1.6.9 EL9. Donc là pareil, je pourrais aussi télécharger le RPM puis l'installer. Donc tout ça vous allez bien sûr le retrouver dans mon fichier. Alors j'aurais pu aussi faire une installation du groupe de package de gestion des conteneurs. Donc si je fais un DNF group list, il va me lister les groupes d'installation, les groupes qu'on peut installer, les groupes de paquets, et on y voit la gestion des conteneurs. Et dans ce cas, j'aurais tout simplement fait un DNF groupe install espace et entre guillemets, puisque de toute façon gestion des conteneurs contient un espace, gestion des conteneurs. Bref, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où on installe ce package contenerd. Puis je vais pouvoir installer Docker depuis son repos. Donc là cette fois c'est simple, je fais un DNF install docker-ce-y. Alors Docker CE de toute façon c'est le repos qui correspond. Alors dans kubectl, je vais devoir utiliser les drivers systemd cgroup. Alors je sais bien qu'on est dans de l'installation de Docker, mais c'est toujours pareil, il faut prévoir dans l'éventualité où on installerait un Kubernetes plus tard. Et d'ailleurs, de toute façon, dans les prochaines vidéos, c'est ce qu'on fera. Alors justement, ça ne coûte rien, encore une fois, de le faire maintenant. Quand on va installer Kubernetes, de toute façon, il faudra quand même avoir ce document, le document que j'ai là, sous la main. Alors si je fais directement un echo avec mon execops native.cgroupdriver systemd vers etc docker daemon JSON, eh bien je peux avoir une erreur. Alors bien sûr certains vont d'abord démarrer Docker, ce qui va éviter l'erreur. Alors c'est toujours le résultat qui compte. Mais justement, si le dossier etc docker n'existe pas, on pourra le créer. Donc je vais faire un mkdir espace-p /etc/docker. Le "-p" va me permettre de m'assurer que si le dossier existe déjà, je n'aurai pas de message d'erreur. Et là je peux faire ou refaire mon écho avec un écho entre apostrophe, entre accolades, entre guillemets, exec-ops, deux points, entre crochets et entre guillemets, native.cgroupdriver égale systemd, un chevron, c'est-à-dire que je vais injecter cet écho dans etc docker /daemon.json. Alors vous avez vu ici que j'utilise un écho plutôt que vi ou un cat et off. Comme d'habitude, il faudra parfois s'adapter un petit peu à la situation. J'ai déjà fait plein de vidéos sur Linux. Vous pouvez éventuellement consulter la playlist. Donc quand c'est fait, on va démarrer ou redémarrer et on va activer Docker avec un systemctl espace enable espace docker espace --now. Alors j'aurais pu aussi faire un systemctl enable docker, puis un systemctl start docker, mais ça aurait fait une ligne de commande en plus. Bon, mon installation est terminée, on ne saurait pas faire sans au moins tester si tout est bon.
Juste la vérification de la version de Docker devrait suffire. Si je fais un Docker version, il va me donner la version de Docker en cours. Pour être un peu plus sûr, on peut aussi lancer quelques commandes, comme par exemple lister les images Docker. Alors bien sûr, il y aura des images lorsqu'on l'aura utilisé, donc après notre Hello World, vous verrez qu'on peut refaire la commande. Si je fais un Docker image, ça ne va pas retourner d'image, mais je n'ai pas d'erreur, donc ça veut dire que mon système tourne. Alors bien sûr, je peux aussi lancer un traditionnel Hello World avec un Docker Run Hello World, ou on peut aussi télécharger l'image. Donc une fois que c'est fait, une fois que je vais faire un Docker Run Hello World, Docker va me dire bonjour. C'est du classique, mais ça permet de voir et de vérifier que tout fonctionne, du téléchargement à la gestion et l'exécution du conteneur. C'est succinct, mais efficace. Alors je vais terminer avec un petit clean, un petit nettoyage avec un Yum Cleanall, là qui va me supprimer tous les paquets qui sont stockés, puis un history-c pour vider l'historique, et un history-w pour forcer l'écriture de l'historique. Sinon, il va quand même garder mon historique la prochaine fois. Et je fais un init 0. Alors bien sûr, je pourrais mettre tout ça dans une seule ligne, avec un Yum Cleanall, et history-c, et history-w, et init 0. Donc là, c'est histoire de vraiment faire un clean à la sortie. Mais j'ai aussi dit que la prochaine étape, ça sera de l'installation de Kubernetes. Je commencerai par un mini-cube, qu'on a déjà vu aussi pour Debian. Le cluster Kubernetes, c'est pas pour tout de suite, une chose à la fois, un pied devant l'autre. À se précipiter, de toute façon, c'est comme ça qu'on ne comprend pas tout. Et puis vous l'avez bien compris, je vais reprendre un peu des présentations sur les conteneurs et leur utilisation. Le sujet a été déjà abordé, mais il faut quand même commencer à le compléter un peu. Les conteneurs sont un sujet de tous les jours, et en tout cas un sujet qui est très en vogue actuellement. Alors bien sûr, pas de grande révolution pour l'instant. Si vous n'aviez pas suivi mes vidéos sur Docker ou Kubernetes précédentes, peut-être vous aurez quand même des questions. Vous pouvez aussi avoir des suggestions à faire. Dans ce cas-là, mettez tout ça sous la vidéo. À bientôt.